On vous souhaite un bon vendredi si vous venez de nous rejoindre. Et à 6h55, on parle bande dessinée et on reste un petit peu dans l'ambiance d'Halloween. On le voit bien ici sur la couverture de Zombielenium. Mathieu, c'est la BD dont vous nous parlez. Oui, c'est une série parfaite en cette semaine d'Halloween. C'est le 6e et dernier tome de la série Zombielenium qui fait frissonner de plaisir de très nombreux ados depuis sa création par Arthur de Pince en 2009. Alors peut-être que vous savez, mais il y a même eu un long métrage d'animation à partir de Zombielenium. C'est ça que le titre me disait. Exactement, qui est sorti en 2017. Alors qu'est-ce que c'est Zombielenium? C'est un parc d'attractions assez particulier puisque l'entièreté de son personnel est composée de monstres en tout genre, des vampires, des loups-garous. En fait, pour être engagé dans ce parc, la seule condition, c'est qu'il ne faut pas être mortel. Alors on le voit ici, l'album s'appelle Sabbath Grand Derby. Ça veut dire quoi ça? Mais en fait, je vais vous expliquer. Donc, dans ce nouvel épisode, ce dernier épisode, il n'y a plus d'actionnaires majoritaires au parc. Et du coup, de nombreux démons le convoitent pour en devenir le propriétaire. Il y a Abaddon, Baphomet, Bélial, Bérite, Behemoth. Et pour décider qui va devenir le nouveau propriétaire du parc, il y a une seule méthode qui est acceptée par tous, c'est le Sabbath Grand Derby. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une épreuve sportive, spectaculaire et inventive, une sorte de mélange entre le Quidditch et l'épervier, vous savez, le jeu qu'on joue dans la cour de récré, dans laquelle les participantes doivent transformer le plus de visiteurs possible en zombies. Et comment est-ce qu'il les transforme en zombies? En les touchant avec une witch ball, donc une petite balle. Et tout ça en essayant de ne pas se faire toucher par leurs adversaires. Donc c'est une compétition assez visuelle. C'est les zombies contre les humains à leur insu alors ou pas? Non, en fait c'est une compétition entre sorcières. Entre sorcières. Il y a 5 sorcières qui s'affrontent. Et les sorcières doivent essayer de transformer les visiteurs du parc en zombies. Ok, voilà. D'accord, j'ai tout compris. Donc dans ce jeu, il y a 5 sorcières qui s'affrontent. Avec des balles magiques. Avec des balles magiques, un peu comme dans Harry Potter. Et donc, chacune d'entre elles, de ces sorcières qui s'affrontent, est sponsorisée par l'un des démons qui convoitent le parc Zombielenium. Donc, il y a une américaine, il y a une sud-coréenne, il y a une ukrainienne, il y a une écossaise. Et puis surtout, invité surprise, il y a Gretchen. Donc Gretchen, c'est le personnage principal de la série Zombielenium. Les amateurs de la série la connaissent bien puisqu'elle a une tête toujours une moue, un peu boudeuse. Et elle se balade toujours sur un balai, mais montée sur un skateboard. Et donc c'est vraiment elle l'héroïne de la série. Et elle va évidemment essayer de remporter ce Sabbath Grand Derby. Alors on va sur la couverture, c'est le tome 6. C'est aussi le dernier épisode ou pas? Exactement. Donc, dans ce tome 6, on en prend plein les yeux. C'est un final en apothéose avec le style graphique assez particulier de Arthur de Pince qui fait davantage penser au dessin animé qu'à la bande dessinée. On a l'impression de regarder un dessin animé tout en lisant une bande dessinée. C'est très rythmé, c'est très ludique, c'est spectaculaire. Alors normalement, c'est indiqué sur l'album. C'est la fin de la série. Oui, là, ici, c'est marqué le grand final de la série. Vous savez comment ça se passe quand une série marche. Ça marche. Ouais. Quand une série marche. C'est comme Charles Aznavour, il y aura une tournée d'adieu. Voilà, on a un peu du mal à mettre véritablement le mot fin. Et donc, effectivement, Arthur de Pince a déjà laissé sous-entendre que ça pourrait ne pas être complètement la fin, dans la mesure où il pourrait y avoir... Vous savez ce qu'on fait dans ces cas-là? On fait une série spin-off sur la création du parc Zombielenium. Et aussi, il est en train de travailler sur une série télévisée et sur un deuxième long métrage. Donc il y aura certainement encore des suites à Zombielenium. Excellent, ça donne très envie. On est très heureux de vous l'avoir offerte également ce matin. C'est Bernard qui habite Châtelet qui est reparti avec cette bande dessinée. On peut retrouver les chroniques BD de Mathieu sur votre site internet age-bd.com. C'est bien ça. Voilà.